Bonjour, on se retrouve pour faire des exercices, trois petits exemples pour apprendre à bien appliquer la règle des signes. Je te rappelle que les exercices viennent du livre Césamat. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est se rappeler un petit peu la règle des signes. Alors, comme tu le sais, la règle des signes, elle est très simple au fond. Si tu as deux signes, si tu multiplies deux signes qui sont identiques, alors le résultat va être positif. Et si tu multiplies deux signes qui sont opposés, alors le résultat sera négatif. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de stresser, pas besoin de se compliquer la vie. On applique la règle des signes et on y va à fond. Alors, on va commencer par le grand C. Le grand C, c'est moins 7 fois moins 8. Ok. Donc là, on se pose les bonnes questions. Alors déjà, est-ce que je vais appliquer la règle des signes? Ben oui, bien sûr que je vais appliquer la règle des signes. Pourquoi? Parce que j'ai une multiplication. Donc comme j'ai une multiplication, je vais appliquer la règle des signes. Donc là, on regarde, tout simplement, j'ai moins 7, j'ai moins 8, c'est deux nombres négatifs, donc ils sont de même signe, donc le résultat va être positif. Aussi simple que ça. Donc mon résultat, il va être positif. Et après, qu'est-ce que j'ai à faire? Une multiplication toute bête. 7 fois 8. Et donc, là, je te mets le résultat donc direct. Ça fait plus 56. D'accord? Donc, soit tu mets plus 56, soit tu peux enlever et dire c'est égal 56. Là, pour le coup, c'est à ta convenance, peu importe. Le deuxième, on y va. Donc là, c'est D qui est égal à, je regarde, moins 9 fois 6. Alors là, pareil, j'ai une multiplication. Donc, je vais appliquer la règle des signes. Ah, mais là, j'ai pas de signe plus ou de moins. Tu sais bien, 6, je te le mets là, entre parenthèses, tu sais bien que 6, c'est plus 6. Donc là, ça revient à faire moins 9 fois plus 6. Et moins 9 fois plus 6, on voit bien que les signes sont opposés. Et que nous dit la règle quand les signes sont opposés? Je te rappelle, c'est que le nombre va être négatif. Donc là, je me retrouve avec D égale moins. Et toujours pareil. C'est pour ça que cette règle est vraiment très simple. Je fais la multiplication. Donc 9 fois 6, on se retrouve avec moins, et 9 fois 6, 54. Voilà. Donc tu vois, c'est très simple. On se fait le dernier. Moins 5 fois moins 11. Alors, F égale... alors, je vais l'écrire comme ils l'ont écrit. Moins 5 fois moins 11. Alors, là, tu vois, il n'y a pas les parenthèses avec le 5. Donc, on pourrait se dire, tiens, c'est une soustraction. C'est une soustraction et éventuellement, tu vois, mettre la soustraction comme ça. On pourrait le faire. On pourrait le faire. Alors, tiens, on pourrait le faire, on va le faire. Après, je te montrerai qu'on peut faire plus ça. On le fait, pas de problème. Donc, on va faire la multiplication entre les parenthèses. Alors, entre les parenthèses, donc, comme je m'occupe des parenthèses, pour l'instant, je laisse mon moins. D'accord? Jusque-là, pas de problème. Et je laisse ma parenthèse. Dans ma parenthèse, qu'est-ce que j'ai? J'ai 5. C'est comme ici. 5, c'est plus 5. Donc, j'ai plus 5 fois moins 11. Ah, plus 5 fois moins 11, j'ai un plus, j'ai un moins. Règle des signes, ça va être négatif. Donc, ça va me faire moins 55. Et là, tu vois, j'ai moins, entre parenthèses, moins 55. Si ça, tu considères que c'est une soustraction, tu vas te retrouver à additionner l'opposé. On l'a vu, ça. Donc là, tu vois, on se retrouve avec l'opposé de moins 55, c'est plus 55. Et donc là, on se retrouve
on se retrouve avec plus 55 ou 55. D'accord? Euh, on va voir si on ne peut pas faire autrement. Là, c'est vraiment, euh, je regarde, je dis que c'est une soustraction. Mais on va faire autrement. Je reviens dans 3 minutes. Voilà. Donc, je le réécris, je ne suis pas feignant d'écriture. Donc, f égale moins 5 fois moins 11. Alors, on a une autre façon de le voir. C'est simplement de se dire, ben, là, on a oublié les parenthèses. Donc, on va écrire simplement moins 5 fois moins 11. Et tu vois que là, c'est effectivement, ça va plus vite, parce qu'on se retrouve avec deux signes identiques. Donc, on sait que le résultat va être positif. Donc, f va être égal à plus, et on va faire 5 fois 11. Et 5 fois 11, ça fait 55. Donc, on se retrouve avec f égale plus 55, ou si tu préfères, 55. Alors, tu vas peut-être dire que je complexifie, mais c'est simplement pour te montrer et pour dédramatiser quand on voit des moins. Donc, si tu prends ce raisonnement-là, c'est-à-dire, ah ben ça c'est une soustraction, donc je mets tout en parenthèse, eh ben tu calcules. Et tu te retrouves, soustraire c'est additionner son opposé, donc j'additionne l'opposé de moins 55. Tu peux le voir comme ça. Sinon, tu peux le voir directement, bah, moins 5, moi ça, je vais dire que c'est mon nombre relatif, et ça me fait moins 5 fois moins 11, et là tu peux descendre. Donc tu vois, il faut vraiment dédramatiser les calculs, il faut simplement être très concentré et bien connaître sa règle des signes. Voilà, la séquence est terminée.